serviteur craignait l'Éternel. Ok. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Ok. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Nous disons Amen. Amen. C'est une histoire qui commence très triste, mais qui termine sur une note de joie. Vous également, sachez-le que vous finirez par terminer sur une note de joie, malgré la tristesse par laquelle vous passez. Donc, une histoire assez désagréable. Qu'est-il dit dans cette histoire? Il y avait un homme, on dit, il y avait une femme, d'entre les femmes, des fils des prophètes. Les fils des prophètes, comme nous l'avons dit dans le groupe, pour ceux qui font partie du groupe, de notre groupe, nous avons dit, et que les fils des prophètes, ce sont des prophètes qui sont dans un groupe, une garnison de prophètes, sous la direction, la conduite d'un prophète majeur. Eh bien, ces fils des prophètes étaient des prophètes, étaient des serviteurs de Dieu. Et il est mort. Ce prophète est mort. Il a laissé une femme avec des enfants. Non seulement une femme et des enfants, non seulement les bons exemples, la crainte de Dieu, du service de Dieu, il a laissé comme héritage également une chose, les dettes. Et les dettes, où la dette était tellement grande, que le créancier avait décidé de venir récupérer les enfants. Il dit, bon, je sais que c'est trop colossal, vous n'arriverez pas à payer. La chose à faire est de pouvoir prendre les enfants. Eh bien, la femme, prise de panique, est allée voir le prophète majeur, l'homme de Dieu, le mentor, le coach, pour lui dire, écoute, ton serviteur est mort, est parti, mais nous allons laisser avec des dettes, et nous sommes sous menace. Et l'homme de Dieu va lui donner la solution. La solution, il dit, cherche des vases vides, et bien remplis avec un peu d'huile que tu as. Ainsi dit, ainsi fait, il y a eu des miracles. Nous avons dit, l'histoire qui commence triste, une femme qui pleure, mais à la fin, ce n'est plus de pleurs. Amen. Amen. À la fin, ce n'est plus de pleurs, à la fin, c'est quoi? C'est la joie. Dieu change le deuil en allégresse. C'est le Dieu que nous servons. Nous servons à un Dieu qui change notre souffrance au moment de bonheur. Le Dieu que nous servons, elle sait que la journée commence la nuit. Mais la journée ne finit pas la nuit. La journée finit le jour. Amen. 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 Quand il est 0 heure, il fait sombre. N'est-ce pas? C'est la nuit. Mais la journée va continuer. La clarté viendra, peu importe la longueur de la nuit, le soleil finira par paraître. Amen. Amen. C'est une histoire, je disais, de cette femme, la femme d'un serviteur de Dieu, la femme d'un prophète. Cette femme a fait une bonne présentation de son mari. Il dit, mon mari, que tu connais, qui était ton serviteur, non seulement il était serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu au service d'un autre serviteur. Amen. Amen. Tu connais mon mari, un homme soumis à ton autorité. Tu connais mon mari, un homme qui craignait Dieu. Il sert Dieu, il craint Dieu. Mais il meurt en laissant des dettes. Les amis, on peut servir Dieu, on peut le craindre, mais avoir des problèmes. Amen. Tout ne se résout pas juste parce que je sers Dieu, parce que je le crains. Il y a des choses qu'il faut faire pour résoudre certains problèmes. Et cet homme est mort. Il a laissé des dettes. Quel mauvais exemple. Il est mort en laissant un mauvais héritage
aux enfants. Il est mort en laissant des grands soucis à la femme, des gros soucis aux enfants. Il est mort. Je me dis, pourquoi cet homme est mort ainsi? Je me pose la question. Je dis, cet homme est mort ainsi, je me dis, très probablement. Les problèmes qui existaient durant sa vie, il n'a pas eu le temps d'en parler au prophète, à l'homme de Dieu. Ne cachez jamais vos problèmes. Ne pensez pas que quand vous avez un problème et que je prie, c'est assez. Il y a des problèmes que Dieu ne résoudra qu'en passant par les autres. Et surtout par des gens que Dieu a placés au-dessus de vous. Dieu respecte la hiérarchie. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Que personne ne vous trompe. L'autorité est un principe qui n'a pas été inventé par les hommes, mais c'est Dieu qui l'a établi. Il en est la source et c'est celui également qui l'a établi. Cet homme est mort, silencieux. Il est mort avec ses chagrins. Il a servi Dieu avec ses dettes. Il a servi Dieu avec ses larmes. Personne ne le voyait. On l'appelait serviteur de Dieu. On l'acclamait très probablement. Mais seulement, il avait des problèmes qu'il n'osait pas partager. Portez-vous les fardeaux les uns des autres, la Bible dit. Ne mourrez pas avec vos problèmes. Ne soyez pas trop importants. Ne pensez pas que vous allez être diminué si vous dites que vous avez un problème. C'est de l'orgueil. Croire qu'on ne peut pas partager. Personne ne se suffit à lui-même. Nous n'avons pas tout reçu. Chacun de nous a reçu une portion. Et ce qu'il n'a pas reçu se trouve chez autrui. Afin qu'il y ait interdépendance. Je dépends de mon frère et mon frère dépend de moi. Je dépends de ma soeur, elle dépend de moi. Dieu n'est pas pour l'indépendance, non. Dieu n'est pas pour l'indépendance, non. Dieu veut l'interdépendance. Dites, donnez-moi un amen. Amen. Et c'est très important. Qu'avez-vous comme problème? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous n'osez jamais dire, vous n'osez jamais partager? N'oubliez pas que la vie est interconnectée. Ce qui vous atteint, vous pouvez mourir, mais sachez-le. Vous êtes délivré des dettes. Mais ceux qui sont connectés à votre vie souffriront des choses que vous n'avez pas pu régler. C'est pourquoi régler les choses pendant que vous êtes en vie. Si vous ne savez pas les régler, soyez assez humble. Assez humble pour en parler. Dites, j'ai un fardeau, j'ai un problème. Il y a un monsieur qui ne voulait jamais qu'on sache qu'il avait un problème. Ce monsieur s'appelait Tatan Tsango. Tatan Tsango était aveugle. Mais dans son orgueil, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était aveugle. Et lorsqu'il marchait, eh bien, les gens disaient, Tatan Tsango, fais attention à un véhicule à tes côtés. Dans son orgueil, il disait, non, j'ai vu le véhicule. J'avançais, savais qu'il allait s'arrêter. Mais pourtant, il ne voyait rien. Il a fini par être cogné, écrasé. Et Tatan Tsango est mort prématurément. Pourquoi? Son orgueil. Il ne pouvait pas oser dire, je suis aveugle. De quoi tu souffres? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Pourquoi tu les caches? Pourquoi tu dis... Les leaders d'une église ne doivent pas souffrir de la curiosité de connaître la nullité spirituelle des autres. Non. Je ne pense pas. Mais ils ont la responsabilité de connaître de quoi les troupeaux sous leur charge ou le peuple sous leur charge souffre afin de pouvoir les porter à Dieu. Dites pas Amen. Amen. C'est pourquoi c'est grave de pouvoir mourir avec un problème. Cet homme, il servait Dieu, il craignait Dieu, soumis à l'autorité, mais tellement important, il ne pouvait pas ouvrir son cœur et faire quoi? Et parler. Il est mort, il a laissé des dettes. Dommage. Ces dettes viendront les dettes de sa femme et les dettes de ses enfants. Ne faites jamais quelque chose en pensant à vous-même. C'est pourquoi quand vous travaillez, vous vivez dans la vie, sachez que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, finira par avoir des conséquences sur ceux qui vous sont connectés. Rien ne se passe dans votre vie sans toucher les personnes qui vous sont connectées. Et soyez conséquents dans votre comportement, dans vos attitudes, dans vos paroles. Je fais une chose, mon plaisir peut devenir un piège pour les miens.
Un bénéfice que j'ai aujourd'hui peut faire souffrir les miens demain. Un péché que je ne sais pas vaincre peut faire souffrir les autres. Voilà pourquoi on partage, on part. La vie est ainsi faite afin qu'il y ait dépendance mutuelle. Amen. Amen. Eh bien, cet homme meurt, il laisse sa femme. Sa femme, à son tour, ne fait pas comme son mari. C'est que le mari n'a pas pu dire, la femme est allée dire. Maman, toi aussi, tu aurais pu le dire avant, non? Il ne fallait pas attendre les menaces. Amen. Il y a des choses, quand le mari ne le dit pas, c'est que non, le mari ne le dit pas, la femme doit le dire. Dit non, chérie, je veux oser le dire. Quand la femme ne le dit pas, l'homme doit dire, ma chérie, je dois oser le dire. Amen. Amen. Très important. Et voilà, le mari étant déjà mort, elle a le courage de voir l'homme de Dieu. Papa, papa, on ne sait pas comment, sous d'autres cieux, on pleure, on pédale. Très probablement, elle pédalait avec ses bras. Papa, on lui dit quoi, il est question, il dit, mon mari, ton serviteur. Toi tu connais. Craignez Dieu, tu connais. Les bons témoignages, il avait. Il a laissé des dettes. Cet homme craignait Dieu, mais ne craignait pas des dettes. Tu vois. Craignez Dieu et craignez les dettes. Autant que vous pouvez, ne vivez pas dans les dettes. C'est-à-dire, toute dette n'est pas forcément financière. Ne vivez pas en ayant des dettes vis-à-vis des autres. Dette de gratitude, dette de reconnaissance. Est-ce que vous comprenez? Dette de respect, dette d'honneur. Payez vos dettes. Soyez responsables dans vos attitudes. Amen. Amen. Payez vos dettes. Dette de politesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Payez vos dettes. Dette de soumission. Et cet homme est mort. Il a laissé des dettes. La femme dit, papa, il est mort, il a laissé des dettes, on n'a pas d'argent, on nous menace, on prend des enfants. Si on prend des enfants, si les sociales prennent les enfants, qu'est-ce que va devenir? Ça, c'était même pas les sociales, là, c'était le créancier. À l'époque, c'était les coutumes. Les créanciers avaient le droit de prendre des gens comme esclaves afin de récupérer son argent. Quelle douleur! Marie partit, les enfants partis. La femme lui dit, l'homme de Dieu écoute, il dit, mais cette femme est l'image du croyant qui présente sa requête à Dieu. Mais cette femme ne va pas présenter la requête, va présenter son problème. Dieu n'a pas besoin d'écouter votre problème. La Bible dit dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître quoi? Faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins. Dieu veut connaître vos besoins. C'est pas, oh non, j'ai mal ici. Non. Dieu ne veut pas connaître où vous avez mal. Non. Dieu veut connaître votre besoin. Seigneur, je vais être guéri du mal. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de votre information. Dieu voudrait que ce que vous croyez qu'il peut faire, que vous puissiez le déclarer. Faites connaître vos besoins. J'ai besoin de A. J'ai besoin de D. J'ai besoin de C. Bartimée l'aveugle criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un bon cri, aie pitié de moi. Un bon cri, fils de David. Oui, il était fils de David. Il reconnaissait l'autorité royale qui reposait sur les épaules du Christ. Fils de David, tu es de la descendance de David. Tu es roi. Fils de David, fils de David, fils de David, fils de... Oui, il le reconnaissait, il les reconnaissait. Mais Jésus s'est retourné pour dire, que veux-tu que je fasse? Quel est ton besoin? Amen. Amen. Quand nous prions souvent, nous disons, oh Seigneur, tout le monde m'a rejeté, tout le monde est contre moi, tout le monde m'insulte. Ah, Jésus. Comprenez? Eh bien, tout cela, c'est une information que Dieu a. Il est omniscient. Lui, il a besoin de savoir où est-ce que toi et lui, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez vous rencontrer. Où est-ce que je peux te rencontrer? Où? Avec ses problèmes. Il dit non, avec ses problèmes, je voudrais que, ça c'est mon besoin.
Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. Amen. Présente le besoin. Mais cette femme ne présentait, donnait l'information. Mon mari, tu sais, il était serviteur de Dieu, il craignait, tu sais, il a laissé des dettes. Tu vois, on est menacé. Tu vois, dit, hé, arrête, femme. Femme, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça qu'il faut me dire. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je veux un bon mariage. Tout droit, amen. Que veux-tu, Seigneur? Je veux l'onction dans ma vie. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je veux un meilleur emploi. Je veux un nouveau poste. Amen. Seigneur, je veux un emploi qui me permet, Seigneur, de pouvoir, qui me donne la liberté, qui me crée de l'espace pour te servir. Amen. Que veux-tu que je fasse au lieu de tourner autour du pot? Que veux-tu que je fasse? C'est comme ça la prière. Amen. Je vous ai parlé d'un frère qui parlait beaucoup en prière, qui transpirait. Moi, je lui disais c'était un homme de prière. Une fois, j'étais approché de lui pour entendre ce qu'il disait. Il disait rien. Il tournait là. Oh, Seigneur, le mot mystique. Tout c'est mon alléluia. Mais il n'y avait rien dedans. Il me dit, m'a envoyé aussi la raté. Comment quelqu'un qui prie m'a envoyé aussi la raté? Et je vous dis, c'est sérieux, je ne vante pas. Ce que je dis est sérieux. Quand j'avais dit ça aux gens, les gens croyaient que non. Il dit, papa, ici tu blagues. Il dit, ok, faites l'expérience, mettez-moi à ses côtés. Il transpirait là. Il s'arrêtait jamais de prier. Mais il n'y avait rien. Que cela ne soit pas votre cas. Faites connaître vos besoins. Amen. Et cette femme, finalement, a dit non. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, qu'as-tu à la maison? Un vase d'huile. Seulement un vase d'huile. Dieu te donne ce que tu n'as pas en partant souvent de ce que tu as. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger le peu que tu as. De 5 pains et de poissons, il y a eu multiplication. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'as-tu? Moïse, qu'as-tu en main? Tu te trouves devant la mer rouge, tu pleures. Qu'as-tu en main? Un bâton. Je vais utiliser le bâton. Qu'as-tu? Les gens ont faim. Qu'avez-vous? On a trouvé un jeune homme avec 5 pains et 2 poissons. Dieu multiplie ce que tu. Qu'as-tu? Je sais parler. Dieu va utiliser la bouche. Je peux prier. Dieu va utiliser la prière. Qu'as-tu? Je peux jeûner. Dieu va utiliser ce que tu as. Dieu ne répond pas de manière à te rendre irresponsable. Amen. Les dieux responsables n'ont pas de fils irresponsables, ou des filles et des fils irresponsables. Qu'as-tu? Dis non, Dieu pouvait faire que ces vases d'huile soient vendus à un prix exagéré, mais Dieu dit non. Va ramasser, va récupérer auprès des voisins, un peu de travail de ta part. Amen. Récupère, amène à la maison. Faites attention aux miracles sans prix. Généralement, ça vient du diable. La manne pouvait tomber et descendre directement dans l'estomac. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas fait tomber la manne dans leur maison. Non, la manne tombait à l'extérieur. Il devait chaque matin faire quoi? Ramasser. Sortir pour ramasser. Dieu voulait qu'il y ait une part d'activité, de responsabilité de leur côté. Amen. Amen. Dieu n'encourage pas la paresse, n'encourage pas la négligence. Oh yes. Amen. Amen. Le travail vient de Dieu. L'activité est divine. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu puisse nous aider. C'est pourquoi toute personne qui enseigne la prospérité en disant seulement il faut s'aimer, est un menteur. La source de la prospérité, number one, c'est le travail. N'est-il pas dit que tout travail procure L'abondance. L'abondance, c'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. De par ce que tu fais, Dieu pourra multiplier et faire des grandes choses. Amen. Tes pensées, Dieu veut utiliser tes pensées. Le sens de créativité, le sens d'entrepreneuriat, Dieu veut s'en servir. Amen. Amen. Cette femme demande, Élisée, qui représente Dieu, qui dit, fais quelque chose. Quand tu vas prier à Dieu, prête attention.
Prête attention, généralement nous prions, nous pensons que la prière est un monologue. C'est-à-dire une conversation unidirectionnelle. Je parle à Dieu et ça s'arrête là. Dieu aimerait te parler, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Marie va, Jésus dit non, plus de vin. Jésus n'a pas donné une réponse. Mais Marie sait que cet homme, je sais qu'il n'aura pas. Mais Marie ira dire aux disciples, faites attention à ce qu'il va vous dire. Il va parler. Amen. La requête est déjà présentée. Attendons qu'il dise quelque chose. Amen. Dès qu'il a dit quelque chose, Alléluia. faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. La requête présentée, écoutez ce qu'il va dire. Seigneur, je veux voir clair. Maintenant, il faut l'écouter. Seigneur, je veux une guérison. Écoute ce qu'il va te dire. Amen. Écoute ce qu'il va te dire. Il te dira quelque chose. Moi, nous prions, nous croyons. La prière est rendue semblable à un garçon qui intime des ordres à Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course pour obéir à nos ordres. Nous allons à Dieu, nous disons, Seigneur, je veux ta main. Quand nous disons, je veux ta main, eh bien, disposons nos oreilles spirituelles, nos cœurs à entendre sa voix. Amen. Il va parler, il va répondre. Et les voix de Dieu, les réponses de Dieu sont bizarres, souvent. Mais dans ce qui est bizarre, dans ce qui est étrange, c'est là où se trouve la puissance. C'est là où le surnaturel se passe. La réponse va ramasser, va chez les voisins. Un peu de courage, dit. Tu es toujours à la maison. Va chez les amis, dit. Va frapper à la porte. Et vous avez des vases vides, j'en ai besoin. J'ai besoin de vases vides. Elle a pris des vases vides. Autant que tu le peux. Elle en a pris. Et le miracle a commencé. Le miracle commence dès l'instant où tu obéis. Amen. 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 C'est ça. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Ça n'existe pas. Quiconque croit obéit à ce qu'il lui est dit. Amen. Amen. La foi et l'obéissance marchent de pair, marchent ensemble. C'est une même pièce qui a deux facettes. C'est tout. Les deux sont jointes. Que Dieu nous aide à savoir écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est pourquoi j'aime quand nous prions, nous voulons écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Finalement, nous prions, on peut prier comme ça pendant 3 années, jamais écouter Dieu. Tu vas attendre que Dieu puisse parler à un prophète. Oui, Dieu peut utiliser un prophète. Ce n'est pas la pensée de Dieu que toute réponse vient des prophètes. Non, 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 non. Il faut enlever ça. Sinon, tu n'as pas besoin de prier. Il faut courir, il faut chercher surtout les prophètes, faire la queue pour une consultation prophétique. Amen. L'esprit qui vit dans le prophète vit en toi. Amen. Nous avons tous reçu le même esprit de prophétie. Ah oui. C'est ça la vérité. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Mais c'est parce que certains ne veulent pas utiliser leurs oreilles spirituelles. Sous la nouvelle alliance. Je dis, nous sommes sous La nouvelle, oui, l'ancienne, nouvelle alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance, merci. Nous sommes plus sous l'ancienne alliance. Amen. Il ne faut pas utiliser la politique de l'ancienne alliance, courir après les prophètes. Ça, c'est l'ancienne alliance. Tout le monde n'avait pas accès dans la présence de Dieu. Amen. Il y avait un voile qui séparait le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que le voile a été déchiré quand Jésus est mort à la croix. Et le voile a été déchiré de haut en bas pour dire qu'il n'y a personne qui a déchiré. La main de Dieu seule a déchiré le voile. C'est pour dire dorénavant, vous avez tous accès libre dans sa présence. Toi aussi tu peux entendre Dieu. Tu dis pas Amen. Mais oui, toi aussi tu peux entendre Dieu. Tu peux entendre Dieu. Il y a des cas pour lesquels où Dieu dira, ah ici, je vais donner à mes spécialistes. Nous pouvons tous exhorter, mais celui qui est appelé à prêcher va prêcher différemment. Est-ce que vous comprenez? Et nous pouvons tous avoir des révélations. Mais si quelqu'un est prophète ou prophétesse, il y aura une différence. Alléluia. Mais quand est-ce que tu vas exercer toi aussi cette dimension de révélation? Au ciel. Allez, vous allez, alléluia. Tu n'en auras pas plus besoin. Est-ce que tu comprends? Ceci est très important, devons le comprendre. Et même voir le prophète ne connaît pas tout. Ici, le prophète, il était là avec son fils qui avait des dettes. Il ne connaissait même pas que le fils avait des dettes. Amen. Aucun prophète ne connaît tout car il est humain. Yes. Amen. Il ne savait pas qu'il avait des dettes. Il ne savait pas que
que les enfants étaient menacés pour être pris. On lui donnait l'information. Il n'avait pas de révélation sur ça. Il ne savait pas ce que la femme avait à la maison. Amen. Il va poser la question, qu'as-tu? Alléluia. Amen. Amen. Et quand nous comprenons cela, et nous parlons ici pas de n'importe quel prophète, mais Élisée qui avait reçu la double portion de l'onction d'Élie. Oh, yes. Amen. Amen. L'homme est limité dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il fait. Seul Dieu est illimité. Voilà pourquoi toute notre dépendance doit être à Dieu et à Dieu seul. Yes. Et jamais donner à l'homme la place de Dieu. Amen. Jamais, jamais, Jamais. jamais. Puisse Dieu nous aider à savoir prier. Et nous prier. Je prie, je ne dis pas que je prie après, le pasteur priera pour moi. Non, ça sera plus efficace. Je prie après, l'apôtre priera pour moi. Je prie après, la prophétesse priera pour moi. Non, 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 non. Je prie parce que Dieu m'a dit, demandez et Il vous sera donné. je fais connaître mon besoin. Je prie pour qu'il me parle. Et là où tu as arrêté, c'est là où le prophète, c'est là où le pasteur, c'est là où l'apôtre viendra ajouter une révélation. Amen. Tu dis pas Amen? Amen. Mais toi aussi, tu peux recevoir. Amen. Voilà pourquoi nous prions. Un croyant à genoux amènera toujours tous ses problèmes à genoux. Peu importe leur hauteur. Tes ennemis viendront toujours, seront soumis, viendront à genoux. Psaume 81, verset 14, 13 à 16 nous dit, si mon peuple, oh si mon peuple, m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'obéissait, en un instant je confondrais ses ennemis. Tu as des ennemis? Oui. Moi j'en ai, oui. Est-ce que vous savez? Ouais. Même le Créateur a des ennemis, vous comprenez? Moi j'en ai, oui, ouais. Toi tu en as, ouais. J'ai même pas besoin de demander. Quand je te regarde là, je vois même. Tu as des ennemis. Mais qui peut le confondre? Pas toi. Non, non, pas toi. Dieu dit, écoute-moi, je te donnerai des stratégies. Je te donnerai mes voies. Je te dirai quoi faire. Et quand tu feras ce que je vais te dire, en un instant, je vais confondre tes ennemis. Je m'en chargerai. Et à la fin, il dit, au dernier verset du psaume 81, il dit, je te ferai manger quoi? Du fruit. Tu manges du miel, c'est ça, non? Je te ferai rassasier du miel du rocher. Tu seras rassasié du miel. Dieu veut que tu, non seulement que tu sois, et que tu manges, mais que tu sois rassasié. Amen. Le rassasiement parle de la satisfaction. Si seulement mon peuple peut faire quoi? Écouter. Écouter signifie que tu écoutes pour obéir. Yes. C'est ça la foi. Frères et sœurs, la prière agit. La prière agit. Vous priez, vous vous mettez à genoux. C'est une façon de commander à vos problèmes de venir à genoux. Quiconque est complice de vos problèmes, et lui et les problèmes seront tous à genoux. Amen. 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 À genoux tous. Amen. À genoux tous. La victoire vous revient, vous appartient. Vous ne devez pas accepter d'être vaincu. Amen. Amen. Prenez la vie de prière au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.